Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs, je suis ravie de vous retrouver pour vos signes astro. Et là on est parti pour faire les lions pour ce mois de décembre. Lion, signe ascendant lunaire solaire. On va aller voir pour vous les lions, déjà deux cartes au niveau général, deux d'ailleurs où je vais canaliser. Et puis après on ira voir avec les tarots, etc. J'espère que tout le monde va bien. Installez-vous confortablement pour les lions, signe ascendant lunaire solaire. Pour le mois de décembre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, pour les lions, signe ascendant lunaire solaire, pour le mois de décembre. Ouh, magnifique, regardez. C'est la tasse des oracles, vous savez, comme quand on lit dans le Mart Café. Donc là, ça me parle de faire une pause, déjà, clairement. Ça me parle de faire une pause, ça me parle d'élévation, ça me parle de médiumnité, ça me parle de reconnexion, d'intuition, d'être guidé au bon endroit, parce qu'on remet de la légèreté et on prend un temps pour soi, vous voyez. On est capable de gérer correctement, d'organiser correctement sa vie et de prendre un temps pour soi. Donc il y a vraiment cette notion de pause pour être plus efficace derrière. Et regardez, la totalité des possibilités qui s'ouvrent avec le chakra coronal, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des médiums parmi vous, ou en tout cas des gens qui aient des sacrées intuitions. Alors vous me direz, vous pouvez mettre des petits commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et activer les petites notifications pour avoir tous les petits messages et les vidéos à venir. Et notamment pour pouvoir faire partie de ma communauté. Et voilà, la promo est faite. C'est hyper important pour nous parce que ça nous fait remonter sur le fil d'actu. Alors, pour les lions, signe ascendant lunaire solaire, pour le mois de décembre, quels sont les messages? On est sur du général. On nous parle déjà de médiumnité, on nous parle de pause, on nous parle d'élévation spirituelle, de légèreté. Ah, tiens, maître spirituel. Oula, magnifique. Et en d'autres decks, on vous dit que tout va bien, en d'autres decks déjà, donc ça c'est déjà pas mal. On vous parle de maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Voilà ce qu'on vous dit, à vous, les lions. Donc, bon, je vous disais, pause, spiritualité, communication avec les animaux, communication avec les autres, le fait d'avoir vraiment son troisième œil ouvert, son chakra coronal ouvert. Et là, on dit, l'objectif de vos désirs est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, on vous dit qu'il y a des synchronicités et que l'univers œuvre pour vous avec cette carte. Ce qui est cool, vous voyez ? Ce qui est vraiment cool. Donc, il y a vraiment cette notion d'être sur... alors, ça peut me parler de travailler dans la spiritualité. Vous avez peut-être monté votre chaîne de cartes, de soins énergétiques, ou faire des méditations, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle d'être guidé vraiment sur le bon chemin pour vous. Et au niveau mission de vie, mission d'amour. Oh, le roi de bâton. La stabilité au niveau de ce que vous désirez. Il y a quelque chose de très stable qui arrive là. En début de mois, ça se stabilise. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous voulez le mettre en place. Ce que vous désirez, ce qui vous passionne. Et vous êtes stable au niveau de ce que vous désirez déjà. Ça ne veut pas dire stable au niveau financier ou autre, mais regardez. C'est plutôt pas mal aussi, parce que du coup, on a l'équilibre qui arrive ici. Avec le 6 de denier, on va vous parler de générosité, mais pas n'importe comment. On donne autant que ce qu'on reçoit. Donc, il y a ces notions d'équilibrer ses finances, de donner du temps aux gens, mais pas non plus se démunir de temps, parce que souvent, on a besoin de temps pour notre entreprise ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion d'être équilibré dans ses relations, équilibré dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Alors, ça peut être du matériel, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des conseils, ça peut être de l'énergie, mais vous voyez cette notion de partage équitable, vraiment. C'était très chouette comme tirage. J'avais un tirage très équilibré, les lions, pour l'instant. Lion, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour le mois de décembre? Waouh, le 4 de bâton. Troisième semaine, on vous parle d'un mariage, d'un engagement. Alors, ça peut être un mariage avec une personne, ou en tout cas un engagement avec une personne qui vient à vous. En tout cas, il y a cette notion de stabilité. Troisième semaine, vous vous stabilisez. Il y a quelque chose qui se stabilise. C'est comme les 4 pieds d'une table ou les 4 pieds d'une chaise. Il n'y en a pas un qui vacille. C'est stable, c'est posé. On sait ce qu'on désire, on sait ce qui nous passionne et ça nous porte. Mais vraiment, ça nous élève. Ça peut parler d'engagement et d'union, clairement.
même si on n'est pas dans du sentimental. Alors, engagement et union, ça peut être dans une entreprise, s'engager pour soi. Voyez, tiens, regardez, j'ai la carte du monde qui tombe. Magnifique. J'ai la carte du monde qui tombe. D'accord, ok. Il y a des cartes que j'avais pas mis. Super. Bah, vous savez quoi? Je vais compléter avec ce tarot parce que je viens de voir qu'il y a des cartes qui étaient restées là-bas du précédent tirage. Je ne sais pas pourquoi elles n'étaient pas dessus. Donc c'est juste, hein, si elles sont tombées comme ça, c'est qu'elles devaient tomber comme ça. Mais on va quand même compléter avec le même tarot. Comme ça, vous aurez vraiment la totalité des messages. Il y en avait 4, hein, mais peu importe. On vous parle du monde, de l'ouverture au monde et de pouvoir créer toutes les possibilités que vous voulez. Alors là, les lions, vous avez vraiment un tirage qui cartonne. On va quand même compléter avec le même tarot parce que ça me chiffonne qu'il y ait 4 cartes qui n'étaient pas dedans. J'aime faire le tour avec la totalité des cartes. Sur le roi de bâton, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh! Ça me parle de travail. Alors là, ça me parle de travail, mais ça me parle de productivité. Hein. Vous allez bosser pour ce que vous désirez. Hein. Là, on s'arrache. Hein. On bosse et on est productif. Hein. Donc, vous allez sortir... ouais. Il y a de l'argent qui va rentrer aussi, hein, clairement. Les finances, ça va aller. Hein. Il y a de l'argent qui va rentrer. En tout cas, j'ai l'impression que c'est votre objectif, matérialiser quelque chose. Et vous allez travailler pour le matérialiser. Là, on a l'amertume qui tombe. Donc, deuxième semaine, peut-être, vous allez rééquilibrer les choses parce que vous vous rendez compte que certaines personnes ne vous donnent pas autant que ce que vous donnez, ne s'investissent pas autant que ce que vous investissez. Il y a une petite colère quand même, il y a quelque chose qui vous chiffonne là. Mais pour moi, vous allez vite rééquilibrer tout ça. Vous allez vous dire, oh, stop, c'est bon, on va recadrer ça en fait. Hein. Sur le 4 de bâton, alors justement, l'engagement, le mariage, avec quoi? Ah, regardez, par rapport à la perte. Vous voyez, par rapport à une perte. Là, il y a quelque chose qui ne donnait plus rien, ou qu'on a perdu, vous voyez. Et pour moi, vous vous rééquilibrez par rapport à ça. Ça me parle quand même beaucoup de financier. Là, ce que je ressens dans votre tirage, c'est que vous avez rééquilibré vos énergies. Et vous travaillez en loi de l'attraction, en fait. Et vous êtes guidé vers le bon travail. Donc, tout ce qui était karmique, où vous ne gagnez pas d'argent, où vous étiez dans la colère, vous disiez pourquoi les autres, ils n'y arrivaient pas, moi, tout ça, bah, vous le balayez, quoi, vous voyez. Sur le monde, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a l'étoile. On vous dit que vous êtes guidé par rapport au monde, donc par rapport à la situation actuelle dehors, vous êtes guidé par rapport à votre place dans le monde, à ce que vous voulez matérialiser dans le monde, vous avez des synchronicités, des heures miroirs, vous avez vos anges qui vous parlent et qui vous guident. Ouais, il y a l'ermite, hein. Une période d'introspection où là vous trouvez la lumière. Hein. Vous êtes intègre, fidèle à vous-même. Ouais. Vous avez un chouette tirage. Je vais prendre quand même un autre tarot, parce que j'aime bien compléter... Ça commence très bien pour vous pour le mois de décembre. Alors là, on reste dans le général, hein, on n'est pas dans du sentimental ou autre. Là, je trouve qu'on pourrait... Je demande 2 petites secondes. Je le couperai peut-être au montage, mais je pense que vous pourriez avoir une meilleure vue. Voilà, et ce serait quand même bien dommage de s'en priver. Peu plus de zoom, ça fait pas de mal. Fais voir. Là, vous aurez une meilleure vue que tout le monde pour le coup. Voilà, en plus on a plus de place, c'est bien là. On est bien. Excusez-moi, je suis un peu maniaque, mais bon. Voilà. Là, vous les voyez mieux les cartes, je trouve. Ok. Bon. Sur le roi de bâton, là, et sur le 8 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fait d'être productif. Waouh, le 9 de courbe. Une libération, un bonheur. Ouais, alors la première semaine, tout va se rééquilibrer là. On va beaucoup travailler sur ce qu'on désire, on va pouvoir le matérialiser et on va être complètement épanoui au niveau de son âme, de son cœur. On n'est pas dans le partage avec quelqu'un d'autre. On est déjà vibré au niveau du plexus solaire et s'ouvrir parce que c'est comme si on avait atteint notre mission de vie, vous voyez. Vous êtes vraiment là-dedans, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi sur le 6 de denier et du coup, le 9 de bâton, quoi, l'amertume, hein, quand même. Voilà, c'est ce qui me semblait, je vous l'avais dit. Allez, un as, un nouveau départ, on est dans un nouveau cycle pour vous, là, les lions, hein, d'accord? Donc, on va aller planter quelque chose de nouveau, on se libère de l'amertume, de la colère, de la jalousie, du fait de regarder les autres en disant, ouais, pourquoi eux et pas moi, ou, vous voyez, un peu de, bon, d'énergie comme ça, on s'en libère. Pourquoi? Parce que vous allez remettre les choses en fait en ordre. C'est-à-dire qu'attends, mais lui il me donne que ça, donc en fait je vais pas lui donner plus, je vais lui donner que ça.
Mais lui, je veux dire, il me paye à cette hauteur-là, ben, je vais m'investir à cette hauteur-là, ni plus ni moins, voyez. Et là, vous allez gagner du temps, du coup, de l'argent dans un sens où ça peut être de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous allez gagner aussi en repos, voyez. Parce que quand on se donne tout le temps à fond dans une entreprise ou pour quelqu'un, et qu'on n'a pas le bon retour, on se fatigue aussi. Mais si on rééquilibre, attends, toi tu me donnes que ça, moi je vais te donner que ça, on économise de l'énergie. Et si on économise de l'énergie, et ben derrière, forcément, qu'est-ce qu'on obtient? Et ben plus de productivité, et plus de productivité pour nous. Voilà, c'est vraiment ça qui va être mis en place. Et là, vous allez matérialiser un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui entre en terre sur la deuxième semaine. Là. On est sur un as de denier. Ça me parle beaucoup de projets pro, pour vous, clairement. Regardez, magnifique. On a un 6 d'épée qui tombe sur un 5 de denier. Et par-dessus, en tête, on a quoi? Le 4 de bâton. Moi, je vais vous expliquer cette ligne comme elle est belle. On nous parle de stabilité. On nous parle de quelque chose de stable parce qu'on sait ce qu'on désire. On nous parle de la perte, de la pauvreté. Et là, on nous dit qu'on quitte cette situation. On quitte une situation de perte financière ou de perte d'une personne ou de perte émotionnelle. Prenez ça au sens large, on est dans du général. On quitte des énergies négatives, on s'en va, on part parce qu'on matérialise quelque chose de stable pour nous. D'accord? Voilà. Alors ça c'est chouette quand on prend cette décision. Le 6 d'épée, c'est qu'on part, on tourne le dos, on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. Vous voyez? Waouh! Encore un as et on a un as d'épée. Là, vous allez réfléchir différemment et vous allez réfléchir dans le bon sens. Par rapport au monde, par rapport à la situation actuelle. Vos guides vont vous guider aussi dans le bon sens pour réussir à vous protéger. Peut-être protéger une famille pour certaines personnes. Ça va être passer sous les feux de la rampe. Vous voyez, être plus malin. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est aussi réfléchir, mettre son cerveau en place pour aller vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau qu'on va mettre dans la matière. C'est toute une étape spirituelle qui vous a amené ici. On met au profit son esprit de son âme. Donc il y a vraiment là de la réflexion et aussi de la matière, de l'argent ou un projet, quelque chose de concret. Regardez, on va vers le 10 de coupe. Donc ça peut parler au niveau émotionnel. Vous avez peut-être besoin de faire une petite introspection au niveau émotionnel, parce qu'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie ou je ne sais pas. On ira voir après au niveau sentimental. En tout cas, on nous parle d'apaisement, de bonheur en famille. Voilà, le mois de janvier, j'ai l'impression que ça va vraiment être cool, franchement. Ok, on va aller compléter avec les autres oracles. Ça a été un peu long parce que on a réglé tout ça. Puis moi, je me rencontre au 12e signe. Vous êtes le dernier que je fais pour le général. Et c'est à vous que je me rends compte que la caméra elle me chiffonne. C'est égal. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Pour les lions, signe ascendant lunaire solaire, j'aimerais des messages pour le mois de décembre. Oh. La sexualité. Bon, clairement, on me parle de confiance, on me parle d'ouverture du cœur, ça peut me parler d'une relation aussi. On vous parle d'avoir beaucoup travaillé aussi sur votre ancrage, on va être ancré, on va vers quelque chose qui nous passionne et qui nous anime. Il y a beaucoup de passion et de denier. J'ai l'impression que vous attaquez un nouveau travail en lien avec quelque chose qui vous passionne et que ça va être très porteur en fait. Ouais, regardez, on a l'évolution qui tombe. Vous êtes en pleine, vous avez évolué, mais spirituellement en fait. Vous suivez votre mission de vie ici. C'est vrai, on monte les marches jusqu'au soleil. On n'est plus dans le sacrifice, on n'est plus dans la colère. On a fait les pardons nécessaires et on matérialise quelque chose de différent dans notre vie. Mais ça a été un gros job là, les lions. D'accord ? C'est pour ça que l'objectif de vos désirs, il est à portée de main et je pense que ça viendra sur le mois de janvier. Oui, c'est quelque chose qui a mis du temps. Vous avez été très longtemps dans une situation qui ne vous correspondait pas. Il y avait quelque chose de l'ordre du manque. Soit vous manquiez d'argent, soit vous manquiez d'amour, soit vous manquiez de... Voilà. Et un jour, vous avez compris que cette stabilité, tout ça, ça vient de vous. Si vous le donnez à vous-même, eh ben, vous attirez une personne qui sera capable de le donner à vous. Et ça a pris du temps. Mais j'ai pas l'impression que... pour moi, là... Pour moi, la fin de mois et janvier, ça se débloque. Ah, il y a des accusations. Oui. Peut-être que vous allez réfléchir correctement par rapport à des accusations, des personnes qui vont vous montrer du doigt. Ça peut me parler de tribunal, ça peut me parler de décision de justice. Mais vous êtes protégé. Vous avez les guides, l'ouverture au monde.
Voilà, vous avez la bonne réflexion, vous êtes peut-être dans une mouvance où on ne suit pas la norme actuelle dont beaucoup de personnes suivent, si vous lisez entre les lignes, voilà. Et puis du coup, on va peut-être vouloir vous accuser, etc. Donc il va falloir jouer sous les feux de la rampe, mais c'est ok, d'accord, c'est ok. Regardez, ouais, il y a la communication, la parole. Hein. Ouais. Il y a cette notion de parler, voyez. Vous avez besoin d'ouvrir, de communiquer, de parler, d'échanger avec des personnes. D'échanger peut-être avec un couple ou avec une personne. Là. Besoin d'avoir des échanges avec une personne qui rentrerait dans votre vie ou des personnes de votre famille. Ça peut me parler sur la 3e semaine de discussion avec des personnes de votre famille. On a besoin de parler, là. Il y a besoin de mettre des choses à plat. Regardez la foudre. Ouh, il y a peut-être un coup de foudre qui arrive. Hein. Il y a peut-être, début du mois de décembre, un coup de foudre qui arrive pour vous. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va se casser la gueule pour vous faire sortir de votre zone de confort. Parce que ce n'était plus fait pour vous. Mais là, ce que je ressens, c'est quand même plus un coup de foudre amoureux avec la sexualité. Hein. Cette notion de coup de foudre, quoi. Regardez, l'élévation et l'élévation. Des fois que vous n'ayez pas compris que vous vous élevez. Voilà. Peut-être un petit coup de Trafalgar, hein, là, sur cette première semaine. Hein. Il y a peut-être un petit coup de traf, un petit truc, ça va vous piquer, vous allez vous rééquilibrer et vous allez foncer vers quelque chose de nouveau. Et là, vous allez vous élever. Ouais. Peut-être que votre moteur sera la colère ou prendre une revanche sur la vie, mais peu importe, ça va être porteur pour vous, hein, dans tous les cas. Hein. Regardez, il y en a une porte qui s'ouvre. Alors la porte, vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles possibilités pour vous, là, les lions. D'accord ? Alors, non, celle-là, elle ne tombe pas, parce que je me patine avec mon petit doigt à l'arrière, là. Ah, le pardon. Je vous avais dit, hein. Ouais, alors... On vous dit de ne pas rentrer dans la négativité, de ne pas rentrer dans des énergies, allez pas vous embrouiller avec des gens qui ont rien compris à la vie, en fait. Laissez-les faire dans leur délire, les gens s'éveilleront, tout est juste, un jour ou l'autre, les gens s'éveillent et vont vers leur chemin, puis s'ils ne doivent pas s'éveiller, c'est qu'ils ne doivent pas s'éveiller. Par contre, vous pardonnez, même à des personnes qui pourraient vous accuser. Pardonnez parce que vous avez besoin de vous libérer, hein, d'accord ? On vous parle de méditation sur le mois. Vous allez peut-être réfléchir à certaines situations. Vous avez l'abondance qui arrive, hein, juste derrière. Hein. Donc, ouais, chouette tirage pour vous, les lions, là. Ça tombe bien, je suis lion. Mais j'essaye de pas trop y réfléchir parce que c'est compliqué quand c'est notre signe, parce que si je réfléchis à moi, ça va me brouiller. Vous savez bien qu'on peut pas se donner des messages à soi, ça marche pas comme ça. Ils veulent pas qu'on soit sacrificiel, mais notre don, il est que pour les autres. Nous, on est guidés autrement, voilà. Mais tirer les cartes pour soi, c'est les interpréter, c'est toujours très compliqué. Alors, les conseils pour les lions, là. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions, là ? Tous mes êtres de lumière. Ah. Le conseil pour le mois de décembre, le 5 de coupe, l'indifférence. Ah, vous êtes peut-être indifférent à une personne qui va avoir un coup de foudre pour vous. J'ai hâte de faire le sentimental, du coup. Ouais. Il y a cette notion d'indifférence, mais de regret. Peut-être que vous allez regretter une situation, qu'une situation se soit passée comme ça. Mais c'est très bien, parce que vous allez tout de suite rebondir en vous disant « Ok, c'est une expérience ». Et sur la semaine d'après, vous allez réguler. Ouais. Alors, on vous conseille de ne pas être dans le regret, en fait. Hein. Clairement, hein, je veux dire, quand c'est des cartes négatives. Regardez l'impératrice. Reprenez votre autorité. Reprenez votre autorité, communiquez et pardonnez. L'impératrice, elle sait pardonner, elle sait avancer, et c'est OK, vous voyez. Et elle a cette autorité naturelle. Ça me parle aussi d'ancrage. Ancrez-vous. Communiquez. L'impératrice, c'est la communication par excellence. Hein. Vous avez beaucoup la parole, la communication, cette notion de parler, d'échanger, vous voyez. On a encore une fois, hein, on a un 6 de bâton. Donc on nous dit la réussite, matérialiser cette réussite qui arrive à vous là. Vous ouvrez une nouvelle porte, matérialisez cette réussite. Hein. C'est le conseil, hein, parce que là on est dans les conseils. Hein. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil, les lions, signe ascendant lunaire solaire ? Oh, ouais. Alors là, on a le 2 de denier qui nous parle de jongler entre les situations. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On vous dit de jongler entre les situations, mais pas de... C'est dans le sens...
Je vous dis vraiment ce que je ressens par rapport à ce qui se passe dans le monde, si vous me suivez. Des accusations, des gens qui ne sont pas du même avis. Va falloir jongler, va falloir passer discret, comme ça, voyez, tout sous les feux de la rampe, je vous dis. Voilà, ça c'est le conseil. Hein. Regardez, on a la reine d'épée. Tranchez dans les situations qui ne vous correspondent pas, tout en étant intuitif, parce que la reine d'épée, elle est très intuitive. Hein. Elle est très intuitive, elle sait où elle va. Hein. D'accord? Voilà. Ça, c'est votre tirage. Et je trouve que vous avez quand même un chouette tirage, les lions. Pour une fois qu'on n'a pas un tirage pourri. Puis l'objectif de vos désirs est à portée de main. Hein. Ça sent quand même un bon mois de janvier. Hein. Je vous le dis franchement. Alors, j'ai hâte de faire les mois de janvier derrière. Qu'est-ce qu'on me dit? Quels sont les messages de votre âme pour vous, les lions? Ah, vibre. Oui, vous voyez, c'est ça, vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage. Hein. Je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Donc, ça me parle de méditation, d'alignement, encore une fois. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Il y a vraiment cette notion de laisser faire les vibrations et de prendre l'énergie de la terre et du ciel et de monter en énergie et d'être connecté carrément, vous voyez. Faire confiance, mais de la conscience, faire en conscience, donc de l'instant présent de la conscience, mais de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais, une chose à la fois, l'esprit libre est disponible. Je vais quand même vous la mettre parce que ça me parle beaucoup d'organisation, de troisième œil, encore une fois, d'intuition. Donc là, il y a vraiment pour moi des médiums, des gens qui ont des grosses capacités médiumniques, en tout cas, qui sont capables d'être très guidés. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous allez savoir qu'il ne faut pas prendre ce chemin. Puis sur ce chemin, il y aura eu des embouteillages. Vous voyez, vous êtes toujours bien guidés dans la vie, quoi. Vous matérialisez ça ici, les lions. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Et puis, je vous retrouve pour les tirages astro. Ciao, ciao!